Ce que je retiendrai, si je dois retenir quelque chose de cette journée, c'est en fait le visage des personnes que l'on voit arriver le matin. Ça m'émeut toujours beaucoup. Ces personnes que j'ai souvent au téléphone, avec qui j'échange beaucoup, ou qui me posent des questions, ou qui ont besoin d'un support quelconque, c'est que en fait je les imagine, moi après cette journée, retournant dans leur communauté et au contact des enfants et recommençant se retrouvant sur le terrain pour reprendre leur mission, qui est cette mission d'annonce, annoncer le Christ, ou du moins de première annonce aux enfants. Qui suis-je? Pour vous qui suis-je? Pour vous qui suis-je? Pour vous qui suis-je? Ensemble, suis-je cet enfant sauveur conçu de l'Esprit Saint? Il me semble qu'aujourd'hui le mot accompagner est un mot clé dans beaucoup de choses, dans beaucoup de nos situations professionnelles, mais tout spécialement pastorales. Et c'est vrai d'une façon toute particulière dans la dimension catéchétique et d'accompagnement des catéchumènes. Alors, cette deuxième édition des journées diocésaines de la catéchèse et du catéchuménat, voilà, se passe plutôt très bien jusqu'à cette heure. Et on vous dit encore merci à Monseigneur Jean-Philippe Non qui nous a nourris avec justesse. Voilà, ce thème qui nous a aidé à entrer de plein pied dans cette grande journée. Et à l'issue duquel nous avons tout simplement compris que pour l'accompagnement, il est nécessaire d'avoir un élément fondamental parmi tant d'autres qui est l'écoute. Alors nous nous efforçons donc de proposer à tous les laïcs et à tous ceux avec qui nous sommes appelés à travailler dans le diocèse, de toujours leur proposer l'écoute et surtout les inviter à ne pas rater la prochaine édition parce que nous vivons de grandes choses et nous pensons qu'en tant que chrétiens, famille, nous devons nous retrouver aussi souvent pour vivre cette proximité dans l'Évangile. L'accompagnement, ça ouvre donc une espérance. L'accompagnement et la célébration, quel qu'il soit, concerne toute la communauté chrétienne. Je crois que vous en êtes maintenant convaincus. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Monseigneur. Je trouvais ça très pédagogique dans le sens où on est beaucoup de personnes différentes dans l'auditoire et on s'occupe de publics de tranches d'âge différentes. Voilà. Donc ça va des enfants jusqu'aux catéchumènes adultes, c'est-à-dire de 7 à 77 ans, comme ça a été dit, mais beaucoup plus largement que ça encore. J'étais très heureux de reconnaître l'initiation comme un chemin où Dieu demande de recevoir ce que la personne porte et de ne pas imposer des choses de l'extérieur en quelque sorte, mais d'être témoin d'un chemin dans lequel le Christ vient se rendre présent et nous parler. Projet porteur pour nos enfants, donc super le chemin de Noël, voilà. Et surtout un très très beau séjour à Lourdes et ça c'est génial pour les enfants. Voilà, on va essayer de motiver nos enfants, nos familles à participer à ces beaux projets. Il y a combien de communautés? 4? Voilà, pour cette deuxième journée diocésaine, où il y a beaucoup de gens qui sont rassemblés, ce dont je me réjouis. Le thème de la journée, c'était vraiment, en arrière-fond, la rencontre avec Jésus. Moi, ce matin, je suis intervenu sur la question de l'accompagnement, qui est à mon avis une question centrale aujourd'hui. L'accompagnement, non seulement dans le contexte actuel, mais aussi, c'est vrai, pour la catéchèse en tant que telle, mais aussi pour le catéchuménat de façon toute particulière. Et sont réunis aujourd'hui à la fois ceux qui accompagnent pour la catéchèse et ceux qui accompagnent pour le catéchuménat. En fait, au cœur d'une même journée, chacun est là non seulement pour se rencontrer, pour partager des idées, pour recevoir des informations, pour recevoir des formations, mais aussi se dynamiser pour cette mission extraordinaire et ô combien importante, celle de la transmission, c'est-à-dire de l'accompagnement de ceux qui cherchent, qui portent le désir de rencontrer le Seigneur. Et c'est une grande joie pour notre Église de voir aujourd'hui, peut-être plus qu'à d'autres périodes, un nombre important de jeunes ou de moins jeunes qui viennent frapper à la porte de l'Église. Et nous sommes réunis, nous qui les accompagnons d'une façon très large, pour nous dynamiser ensemble, pour porter cette question de la mission et pour prendre conscience que c'est vraiment une joie, non seulement de nous savoir aimés par le Seigneur, mais de l'annoncer à tous ceux que nous accompagnons.